Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Bourdeaux News en direct de la place et au soleil. Tout de suite, nous allons retrouver Yohan Kongolo pour un petit interview sur le combat qu'il a eu en Suisse allemande. Tu arrives à commenter tes derniers combats, et plus précisément celui quand ta copine elle a filmé là, le dernier. D'accord, donc alors j'ai boxé, c'était alors sur Zurich à Uster, c'était un combat vedette dans un gala de boxe thaï, donc c'était en règle pro, il y avait coudes qui étaient autorisés, toutes les techniques étaient autorisées. Donc j'ai boxé un boxeur assez lourd qui s'appelle Hissène Gyugaj, qui est justement le poulain de Azem Mascutage qui combat au K1, qui est un ancien combattant du K1 Grand Prix. Donc alors ça s'est super bien passé, le combat, il y a eu beaucoup de polémiques, comme quoi ça allait être difficile pour moi, difficile pour lui. Même avec l'entraînement qu'il y a eu et tout, j'ai remporté le combat par KO au 3e round. Donc après il y en a qui disent qu'il a été surpris, il y en a qui disent que c'était un coup de chance. Maintenant c'était pas un coup de chance, c'est quelque chose qui a été travaillé. C'est le résultat d'un travail dur, acharnement, et voilà, le résultat était là quoi. Il y a eu du monde qui est venu, on est parti à beaucoup étaient sur Zurich. La famille est partie ici. C'était un combat test aussi, ce qui m'a permis d'ouvrir des portes. Donc en tout cas super bien passé, résultat 100% objectif. C'est beau. Et puis tes derniers combats au général ou bien plutôt la démonstration que tu as fait qui est apparue dans le journal. D'accord, donc après ça, justement une semaine après, donc, on m'a téléphoné pour boxer Tadjani. Donc Abdeljalil Tadjani, champion du monde du full contact. Et il devait boxer un adversaire qui malheureusement n'a pas pu voyager en dernière minute, donc ils m'ont demandé d'aller le remplacer. J'ai pris l'occasion, je suis monté directement, donc c'est passé au Jura. Et pour un petit problème de poids, donc lui il est en moyen, moi j'étais en mi-lourd, ils nous ont pas laissé malheureusement combattre. On était prêts à signer une décharge tous les deux pour boxer, ils nous ont pas laissé boxer. Alors on s'est limité à une démonstration, ça a été médiatisé dans le journal et tout. Il y a eu aussi du monde qui était là-bas pour lui, donc j'avais déjà boxé avec lui auparavant à l'époque, au kickboxing, je l'avais battu. Et là, c'était une démonstration full, donc ça reste un combat, en guillemets, sparring d'entraînement, quoi. Donc voilà, quoi. C'est beau. Il y avait aussi une histoire de championnat de France dernièrement. Voilà, exactement. Donc dernièrement, j'ai pu remporter, j'ai boxé aussi au K1 France, donc Open de France K1. Et j'ai remporté le K1, donc ça m'a ouvert les portes pour l'Hollande. Donc là, maintenant, on va passer à du lourd. Ça a boxé sur Amsterdam, Rotterdam. Donc je vais pouvoir boxer au Showtime en juillet. Et là, j'ai ma place qui est assurée en octobre au Slam. Donc il y aura Hollande contre Thaïlande en professionnel classe A. Et moi, je vais pouvoir boxer un boxeur de l'Est. Donc ce sera confirmé, ça sera en direction Eurosport. Et on dirait que sortez au Bordeaux aussi, normal. Et puis on va faire ça bien. Là. Maintenant, on avance une étape en plus, on passe professionnel. Donc normalement, si tout se passe bien, je vais devoir pouvoir m'installer en Hollande. Donc demain, le grand départ. Enfin, ça avance. Et là, je vais pouvoir boxer au Power Zone déjà dimanche dans 2 semaines. C'est un tournoi à test avec tous les meilleurs boxeurs d'Hollande. Et après, ça me permettra de pouvoir avancer et d'aller beaucoup plus loin, quoi. Donc là, c'est clair que le niveau sera beaucoup plus élevé, beaucoup plus difficile. Je vais voir pour peut-être descendre de catégorie, descendre à 75 kg en moyen. Mais le niveau va monter beaucoup plus vite. Ouais. Et là, ça va être du lourd, quoi. Donc c'est ce que j'attendais jusqu'à maintenant. Donc moi, je suis content, je suis prêt à affronter n'importe qui. On avance. Et puis les choses se passent, donc on verra bien quoi. Alors le départ dans quelques heures, t'es prêt là? Ouais bien sûr, prêt, mentalement aussi. Maintenant matériellement non. Demain, vous partez où et vous comptez faire quoi là? Donc alors demain je pars à Amsterdam, donc départ pour Amsterdam 2 semaines. Donc ça va être 2 semaines j'ai la possibilité d'avoir un contrat professionnel là-bas. Donc ce sera 2 semaines d'entraînement avec tous les BES, donc Andy Sauer, Kajo Drago, Rémi Bonjaski, Alistair Overeem. Donc Golden Glory, je vais être encadré par Lucien Carbine, donc l'entraîneur de Taron Spang. Et donc ce sera encadrement à fond, sparring, je vais tourner dans toutes les salles. Et si possible avoir un contrat avec le Golden Glory ou bien une des grandes salles qui est là-bas. Donc ce sera un gros atout pour mon avenir. Je peux rien avoir de meilleur si ça se passe bien en tout cas. On verra bien et si possible après, si ça se passe bien, normalement essayer d'aller boxer au K1 Max. Donc on verra bien quoi. Je tiens à remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui viennent avec moi dans mes combats, préparation, sparring partner. Donc une spéciale dédicace à Emmanuel DFC Sport. Donc c'est lui qui m'encadre, c'est lui qui m'envoie en Hollande, c'est là où je travaille aussi, donc il me donne l'opportunité d'aller là-bas. Remerciement à Hachem Mamadou Diallo, mon professeur de karaté, c'est lui qui m'a appris tout ce que j'ai jusqu'à maintenant.
Et tous ces Paolo Quartin, mon entraîneur de kickboxing, remerciements à la famille, tous mes potes, remerciements à TV Bordeaux comme d'habitude. Et voilà quoi, Ahmed qui suit, François qui suit aussi. Et on est là, on avance, et voilà quoi. Donc on espère qu'on va aller le plus loin possible. Pourquoi pas au moins un Suisse qui peut essayer d'aller loin dans le sport pied-point, faire développer ça ici ensuite par la suite quoi. Donc voilà, on avance. Merci à tous. Yes. Petite collection. Avec le nom et tout. Ah, exactement. Spécialité. Honneur au petit frère. Sachez que depuis le 16 avril, des bureaux du CMS ont investi les anciens bureaux de Philippe Maurice à la route de Chavannes. Tout de suite, retrouvons un reportage de Marc qui a été pendant l'inauguration. C'est un grand honneur pour les professionnels de l'Avassad et pour les directions régionales d'associations fondations qui se sont associées à cet événement de vous recevoir en ce bel après-midi de printemps à la route de Chavannes numéro 37. Vous avez pu voir les activités déployées par les associations fondations qui gèrent les centres médico-sociaux et il n'est pas facile de présenter ces activités en une réduction car ce sont près de 3500 collaborateurs, collaboratrices essentiellement, qui contribuent quotidiennement au bien-être de plus de 13 800 clients par mois en dispensant 1 400 000 heures d'aide et de soins à domicile en une année. Vous avez pu également prendre connaissance des multiples facettes des services transversaux de l'Avassad et des compétences extraordinaires qui y sont réunies pour réaliser des activités au service des prestations délivrées par les associations fondations d'aide et de soins à domicile. Ces activités qui sont également au service des collectivités publiques, le canton et les communes, qui, vous avez pu le découvrir, contribuent de manière importante au financement de nos prestations. Enfin, vous avez pu découvrir le service de santé scolaire, mission de santé scolaire confiée à l'Avassad par sa nouvelle loi et qui était assurée par l'OMSV depuis des décennies déjà. Cette invitation à laquelle vous nous avez fait le plaisir de répondre avait deux buts. Pendre la crémaillère, comme on dit, c'est-à-dire marquer notre déménagement de l'avenue de Provence en septembre de l'année passée et vous permettre de découvrir la grande maison de l'Avassad, vous l'avez vu décliner de différentes manières, et ce qui s'y fabrique au quotidien. Je conclurai pour évoquer brièvement les défis immenses que notre société va devoir assumer en termes de vieillissement de la population. La population vieillit mieux, c'est un des acquis des récentes décennies, et nous avons à notre disposition quantité d'outils pour favoriser ce vieillissement en bonne santé, dont des développements récents en matière de prévention. Mais il y a également la population très âgée, la majorité de notre clientèle, qui entre en dépendance et pour qui l'aide et les soins à domicile public représentent le pivot de toute l'intervention médico-sociale sur son lieu de vie et la garantie d'une réponse équitable aux besoins exprimés. Nous avons donc à dessiner maintenant de nouvelles pistes de prise en charge, car un pivot n'est rien s'il n'associe pas toutes les forces qui seront appelées à se mobiliser pour relever ces défis. Ces forces à associer sont non seulement nos partenaires fournisseurs de soins, les médecins, hôpitaux, OMS, structures intermédiaires, mais également toutes les personnes, conjoints, enfants, voisins et le bénévolat, qui assurent l'aide essentielle au maintien à domicile. Je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole à M. Henri Corbat, le président de l'Avassad. Tout d'abord, je vous souhaite une cordiale bienvenue au siège de l'Avassad. Il y a tout juste 2 ans, le 16 avril 2008, en ma qualité de nouveau président de l'OMSV, je m'adressais en ces termes aux présidents et aux directeurs des associations fondations. Il est temps de cesser de s'observer, de cesser de penser que ce que l'on fait chez soi est par définition meilleur que ce qui se fait chez l'autre. N'est-il pas venu le moment de faire preuve de volontarisme dans le renforcement de nos échanges et de nos relations? N'est-il pas venu le moment d'unir réellement nos réflexions, nos moyens, nos compétences, de la gestion en situation particulière ou de crise sous toutes ses formes? N'est-il pas venu le moment de faire tomber nos barrières et d'unifier nos méthodes de travail, nos projets,
nos approches respectives. N'est-il pas tout simplement venu le moment de s'unir dans le respect des responsabilités de chacun, soit en quelque sorte à accepter le mariage avec le statut de séparation de biens? Travaillons ensemble par la coopération et non par la concurrence, car nous n'en possédons pas les moyens. Et malgré les pressions budgétaires communales ou cantonales, nous n'avons pas à nous poser la question « qu'allons-nous devenir ?» Nous devons agir pour le bien de la population vaudoise et répondre aux besoins nouveaux qu'elle exprimera. Je vous remercie de votre attention. C'est avec un grand plaisir que je participe à cette journée de portes ouvertes ou à cette pendaison de crémaillère, un peu l'un et un peu l'autre. Et puis c'est aussi un moment de salut accordé à cette nouvelle association de droit public, l'Avasad. J'aimerais commencer peut-être par là, par dire à quel point cet objet est assez original. Les juristes de l'État, quand nous avons proposé cette formule, qui naissait du travail en groupe de travail avec des présidents, des directeurs de région, avec les représentants de l'ancienne OMSV, quand nous nous sommes mis d'accord sur cette formule et que nous sommes allés devant le service de justice, il nous a dit « mais on n'a jamais vu ça, on a vu des établissements de droit public, mais des associations de droit public, on n'a jamais vu ça. » Puis on a dit « bon, est-ce que ça veut dire que c'est interdit ?» On nous a dit « non, on ne peut pas dire que c'est interdit, mais enfin c'est nouveau. » Alors bon, on s'est dit que ce n'était pas forcément interdit sous prétexte que c'était nouveau. Donc nous avons effectivement créé une association de droit public. Je dirais encore que ces soins à domicile, au-delà de l'organisation, de leur organisation, en général, les soins à domicile, les prestations de soins à domicile dans le canton de Vaud, c'est une chose connue, mais il faut le répéter, sont une véritable success story, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une histoire à succès. Je crois que nous sommes enviés dans de nombreux cantons pour le développement qu'ils ont connu. Ce développement est une longue histoire, est un long processus, il se poursuit et je pense qu'il faut tout faire pour continuer cette histoire à succès, y compris d'ailleurs donner les moyens à l'Avasad de réaliser les prestations. Nous pensons que c'est une prestation utile à la population, extrêmement appréciée de la population, et également nous pensons que c'est un moyen de contenir les coûts globaux de la santé. C'est d'ailleurs, je pense, en partie grâce à cela que nos coûts de la santé subventionnés sont, en francs par assuré, inférieurs à la moyenne nationale. On l'oublie souvent, on dit souvent que le canton de Vaud est un canton cher en matière de dépenses de santé. Eh bien, il faut considérer que les dépenses subventionnées par l'État, c'est-à-dire en gros la moitié de ces dépenses, elles sont dans la moyenne ou légèrement en dessous de la moyenne suisse. C'est les dépenses qui ne sont pas soumises à l'organisation publique, c'est-à-dire les dépenses ambulatoires, ce sont celles-ci où nous sommes à peu près 20% plus chers que la moyenne suisse. Alors voilà, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que ces nouveaux murs, cette nouvelle organisation, contribue au fond à améliorer encore ce qui peut l'être et en tout cas à renforcer votre action si précieuse. Voilà, merci pour votre attention, bon vent à cette nouvelle association et surtout, encore une fois, bravo pour ce qui a déjà été fait depuis l'adoption de la loi. Merci de votre attention. Monsieur Menachon, vous êtes le directeur général de l'Avasad. Après 100 jours de l'Avasad, les structures transversales sont en place. Qu'est-ce qui reste à mettre en place? Alors les structures transversales existaient déjà. Il y avait une institution, l'OMSV, qui avait des services centraux, comme on appelait. Et avec l'organisation de l'Avasad, qui est une association d'associations fondations régionales d'aide et soins à domicile, on les appelle maintenant des services transversaux. Et c'est vraiment des services au service de l'activité sur le terrain, pour toute l'organisation cantonale. Quels sont ces services? C'est les services de ressources humaines, finances, prestations et informatique. L'Avasad s'occupe également de la santé scolaire sur une mission confiée par Santé publique. Alors, Monsieur Corbat, vous êtes président du conseil d'administration de l'Avasad à l'intérim. Qu'est-ce que c'est que ce conseil d'administration? Alors, le conseil d'administration, finalement, c'est le reflet de l'ancien conseil d'administration qui fonctionnait du temps de l'OMSV. Ce conseil d'administration représente les 7 régions, associations et régions de soins à domicile. Il y a 2 représentants pour le Conseil d'État
Et puis il y a un représentant pour l'Union des communes vaudoises et un représentant pour l'Association des communes vaudoises. Le conseil d'administration est l'organe suprême des décisions qui imagine une certaine stratégie pour évidemment après la présenter au Conseil d'État. Et ils représentent donc, si j'ai bien compris, les gens du terrain, parce qu'il y a des Tout gens à des fait, associations tout des à régions. fait, tout à fait. Mais finalement, les gens du terrain sont surtout conduits par les directions des CMS. La charpente des soins à domicile, c'est les 47 CMS du canton. C'est là, en fait, que réside l'opérationnel essentiel de notre organisation. L'Avassad, c'est une association de droit public. Qu'est-ce qui motive la création d'une telle particularité? Alors, c'est de mettre ensemble des associations régionales qui fournissent les prestations de soins à domicile, qui gèrent les centres médico-sociaux. Eh bien, au niveau cantonal, on les met ensemble dans une structure qui est associative, c'est-à-dire qui fonctionne sur des bases démocratiques, avec une assemblée de délégués, un conseil d'administration nommé par cette assemblée de délégués, afin qu'ils puissent discuter ensemble des grands enjeux des soins à domicile pour le canton de Vaud. Donc chaque région a sa voix dans cette association. C'est ça, chaque région a droit à des représentants, autant dans le comité que dans l'assemblée des délégués. Et on attend, l'État attend de cette association qu'elle discute les grandes questions, jusqu'où on va avec les soins à domicile, est-ce qu'on assure à tous dans le canton un même accès aux soins à domicile, comment est-ce qu'on garantit la péréquation financière entre les régions où les besoins sont plus élevés, les régions où ils le sont moins. Toutes ces grandes questions qui ne sont pas immédiatement tangibles sur le terrain, mais qui concernent pourtant l'ensemble des bénéficiaires des prestations de soins à domicile. Toutes ces grandes questions devront être discutées par cette association. Et puis l'État se contentera, si les solutions sont bonnes, de ratifier ces solutions. Est-ce que le bénéficiaire des prestations est touché par cette nouvelle organisation? Alors dans l'immédiat, non, parce que les CMS continuent de fonctionner comme ils ont toujours fonctionné. Les personnels des CMS gardent le même statut, enfin là-dessus, pas de changement. Mais à moyen long terme, disons, si on a une association cantonale dynamique, forte, qui peut réfléchir aux nouvelles pratiques, aux enjeux du futur, évidemment, ça aura un impact, on l'espère, positif sur les prestations qui seront délivrées dans les années futures. Tout de suite, retrouvons Nicolas qui passe une petite annonce pour les habitants du quartier. Salut, certainement que certains d'entre vous me connaissent. J'habitais le quartier pendant 10 ans. Là, je suis étudiant à l'école d'art de Lausanne, à l'ECAL, et cherche des vedettes pour mon projet. Mon projet est simple, je suis revenu dans le quartier puisque je cherche à photographier les gens qui habitent, tant des jeunes comme les plus vieux. Ça sera pour mon bouquin, pour l'école d'art de Lausanne, et je compte sur toi, la vedette c'est toi, alors je t'attends. Dans les sorties cette semaine, vous retrouverez l'intégralité du combat de Johan Congolo, ainsi qu'un bourdosique où nous avons eu le privilège de pouvoir rencontrer André Manoukian et Eric Bib qui étaient au QI Jazz Festival. Et pour finir, le magazine Carrefour revient, c'est le magazine multiculturel qui nous propose les mariages mixtes. Et dans les rétros cette semaine, nous avons le plaisir de retrouver un documentaire 13 km pour un aller simple, ainsi que l'histoire de la Grande Dixence. Et pour finir en beauté, un bourdosique avec Gentleman. Et c'est ainsi que s'achève pour cette semaine votre Bourdeau News. À bientôt j'espère. Bye bye.